Excellence, Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de l'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'être reçu par vous en ma qualité de président nouvellement élu de la République démocratique du Congo et de prendre la parole pour la première fois dans le cadre du 32e sommet de l'Union africaine. Avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier le gouvernement et le peuple frère de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour l'hospitalité qui ont été réservées à toute ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée en terre abyssinienne. Je salue votre grand et beau pays, berceau d'une des plus vieilles civilisations du monde, symbole de l'indépendance africaine qui a su se moderniser et devenir l'un des modèles africains dans des secteurs tels que les infrastructures, l'agriculture, les services et la bonne gouvernance. Je voudrais également féliciter M. Abdel Fattah al-Sisi pour sa brillante élection à la tête de cette Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. Je suis convaincu que vos hautes qualités de leadership, l'attachement historique et avéré de votre pays, l'Égypte, aux idéaux panafricains, vous permettront de diriger efficacement notre organisation tout au long de votre mandat. Je salue également l'action de votre prédécesseur, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et le félicite pour le dévouement et la compétence avec lesquels il a rempli son mandat. À son actif, on peut notamment citer le pilotage de la réforme de la Commission, ainsi que son initiative pour assurer l'autonomie financière de notre organisation. Permettez-moi enfin de rendre un vibrant hommage à M. Moussa Faki, président de la Commission africaine, pour les efforts louables et inlassables qu'il ne cesse d'entreprendre pour défendre et promouvoir les objectifs et principes de l'acte constitutif de l'Union africaine. La République démocratique du Congo tient à réaffirmer son engagement à l'accompagner dans la dynamique qu'il entend poursuivre pour la bonne marche de notre organisation continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est un fait que la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui devant vous dans un contexte particulier qui devrait, j'en suis persuadé, honorer toute l'Afrique. Ce contexte issu des élections qui ont eu lieu le 30 décembre 2018 consacre la toute première alternance démocratique et pacifique du pouvoir depuis notre indépendance et ce, dans le respect de la Constitution. Cette passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le dirigeant du plus ancien parti d'opposition a démenti tous les pronostics du chaos annoncés à l'issue de ces élections. Elle est la preuve de la maturité politique de notre peuple. À travers tout le pays, cette prouesse démocratique a été largement saluée par nos populations qui n'aspirent qu'à la paix. C'est donc avec un sens très élevé des responsabilités et conscient de la portée historique de cet événement pour le peuple de mon pays, patrie de Patrice Emery Lumumba, que je me présente devant vous. Ce passage de témoin augure également une nouvelle ère où, sur la base de cet acquis démocratique, il nous faut sans relâche ni répit consolider davantage la paix et la sécurité, combattre les antivaleurs, construire un État de droit, renforcer la politique de bon voisinage et le règlement pacifique des différends, neutraliser la nébuleuse des groupes armés qui massacrent et sèment la mort et la désolation dans certaines contrées du pays, tout particulièrement à Beni et à Butembo dans le nord-est. Notre pays a tant souffert depuis qu'il est Congo. Les guerres meurtrières que nous avons vécues devraient interpeller toute l'Afrique et la conscience internationale afin de ne point favoriser ni sponsoriser toute tentative susceptible de faire revivre au peuple congolais les mêmes atrocités que nous cessons de décrier depuis plus de 20 ans. Il n'est donc plus acceptable que mon pays, le Congo, continue d'être indéfiniment victime de la convoitise de ses immenses ressources naturelles. Cependant, à travers des partenariats gagnant-gagnant, la RDC s'engage à apporter sa contribution à toute action visant la mise en valeur de ces ressources naturelles pour le bien-être de l'Afrique et du reste du monde. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, je remercie l'Assemblée avant de terminer.
أشكر فخامة الرئيس فيليكس رئيس. Non, c'est un succès pour la diplomatie congolaise et puis en premier lieu du président Tshisekedi. Vous savez que chez nous, il y a eu une première alternance pacifique et la République démocratique du Congo aujourd'hui est rentrée dans le club des pays véritablement démocratiques sur le continent africain. Donc c'est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, il y a lieu de féliciter le président Tshisekedi pour avoir été choisi parmi ses collègues pour être le deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'exercice 2019. Et puis il sera président en exercice à l'exercice 2021, déjà programmé. À mon avis, c'est déjà la consécration, si pas la légitimation africaine de notre président, après tous les remous qu'on a vécu dernièrement, si bien que le débat post-électoral est aujourd'hui définitivement clos. Le chef de l'État est actuellement président de la République de plein exercice en République démocratique du Congo. N'est-ce pas, la République démocratique du Congo est à l'honneur, ici à l'Union africaine. D'abord, on vient d'accueillir alors avec pompe le nouveau président, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a été applaudi vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Deuxièmement, la République démocratique du Congo vient d'être élue à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Qu'est-ce à dire? Cette année-ci, l'Égypte dirige l'Union africaine. L'année prochaine, ce sera le premier vice-président qui est l'Afrique du Sud. Et l'année d'après, ça sera au Congo d'accueillir le sommet et de diriger l'Union africaine pendant l'année 2021. Excellence, Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de l'État et de gouvernement, Excellences, Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Monsieur le président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs, c'est pour moi un grand honneur d'être reçu par vous en ma qualité de président nouvellement élu de la République démocratique du Congo et de prendre la parole pour la première fois dans le cadre du 32e sommet de l'Union africaine. Avant toute chose, qu'il me soit permis de remercier le gouvernement et le peuple frère de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie pour l'accueil chaleureux et fraternel ainsi que pour l'hospitalité qui ont été réservées à toute ma délégation et à moi-même depuis notre arrivée en terre abyssinienne. Je salue votre grand et beau pays, berceau d'une des plus vieilles civilisations du monde, symbole de l'indépendance africaine qui a su se moderniser et devenir l'un des modèles africains dans des secteurs tels que les infrastructures, l'agriculture, les services et la bonne gouvernance. Je voudrais également féliciter M. Abdel Fattah al-Sisi pour sa brillante élection à la tête de cette Assemblée des chefs d'État et de gouvernement. Je suis convaincu que vos hautes qualités de leadership, l'attachement historique et avéré de votre pays, l'Égypte, aux idéaux panafricains, vous permettront de diriger efficacement notre organisation tout au long de votre mandat. Je salue également l'action de votre prédécesseur, M. Paul Kagame, président de la République du Rwanda, et le félicite pour le dévouement et la compétence avec lesquels il a rempli son mandat. À son actif, on peut notamment citer le pilotage de la réforme de la Commission, ainsi que son initiative pour assurer l'autonomie financière de notre organisation. Permettez-moi enfin de rendre un vibrant hommage à M. Moussa Faki, président de la Commission africaine, pour les efforts louables et inlassables qu'il ne cesse d'entreprendre pour défendre et promouvoir les objectifs et principes de l'acte constitutif de l'Union africaine. La République démocratique du Congo tient à réaffirmer son engagement à l'accompagner dans la dynamique qu'il entend poursuivre pour la bonne marche de notre organisation continentale. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est un fait que la République démocratique du Congo se présente aujourd'hui devant vous dans un contexte particulier qui devrait, j'en suis persuadé, honorer toute l'Afrique. Ce contexte issu des élections qui ont eu lieu le 30 décembre 2018 consacre la toute première alternance démocratique et pacifique du pouvoir depuis notre indépendance et ce, dans le respect de la Constitution. Cette passation pacifique du pouvoir entre le président sortant et le dirigeant du plus ancien parti d'opposition a démenti tous les pronostics du chaos annoncés à l'issue de ces élections. Elle est la preuve de la maturité politique de notre peuple. À travers tout le pays, cette prouesse démocratique a été largement saluée par nos populations qui n'aspirent qu'à la paix.
C'est donc avec un sens très élevé des responsabilités et conscient de la portée historique de cet événement pour le peuple de mon pays, patrie de Patrice Emery Lumumba, que je me présente devant vous. Ce passage de témoin augure également une nouvelle ère où, sur la base de cet acquis démocratique, il nous faut sans relâche ni répit consolider davantage la paix et la sécurité, combattre les antivaleurs, construire un État de droit, renforcer la politique de bon voisinage et le règlement pacifique des différends, neutraliser la nébuleuse des groupes armés qui massacrent et sèment la mort et la désolation dans certaines contrées du pays, tout particulièrement à Beni et à Butembo dans le nord-est. Notre pays a tant souffert depuis qu'il est Congo. Les guerres meurtrières que nous avons vécues devraient interpeller toute l'Afrique et la conscience internationale afin de ne point favoriser ni sponsoriser toute tentative susceptible de faire revivre au peuple congolais les mêmes atrocités que nous cessons de décrier depuis plus de 20 ans. Il n'est donc plus acceptable que mon pays, le Congo, continue d'être indéfiniment victime de la convoitise de ses immenses ressources naturelles. Cependant, à travers des partenariats gagnant-gagnant, la RDC s'engage à apporter sa contribution à toute action visant la mise en valeur de ces ressources naturelles pour le bien-être de l'Afrique et du reste du monde. Voilà, Excellence, Monsieur le Président, je remercie l'Assemblée avant de terminer. أشكر فخامة الرئيس فيليكس رئيس. Non, c'est un succès pour la diplomatie congolaise et puis en premier lieu du président Tshisekedi. Vous savez que chez nous, il y a eu une première alternance pacifique et la République démocratique du Congo aujourd'hui est rentrée dans le club des pays véritablement démocratiques sur le continent africain. Donc c'est quelque chose de fondamental. Donc aujourd'hui, il y a lieu de féliciter le président Tshisekedi pour avoir été choisi parmi ses collègues pour être le deuxième vice-président de l'Union africaine pour l'exercice 2019. Et puis il sera président en exercice à l'exercice 2021, déjà programmé. À mon avis, c'est déjà la consécration. C'est pas la légitimation africaine de notre président, après tous les remous qu'on a vécu dernièrement, si bien que le débat post-électoral est aujourd'hui définitivement clos. Le chef de l'État est actuellement président de la République de plein exercice en République démocratique du Congo. N'est-ce pas, la République démocratique du Congo est à l'honneur, ici à l'Union africaine. D'abord, on vient d'accueillir alors avec pompe le nouveau président, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a été applaudi vraiment avec beaucoup d'enthousiasme. Deuxièmement, la République démocratique du Congo vient d'être élue à la deuxième vice-présidence de l'Union africaine. Qu'est-ce à dire? Cette année-ci, l'Égypte dirige l'Union africaine. L'année prochaine, ce sera le premier vice-président qui est l'Afrique du Sud. Et l'année d'après, ça sera au Congo d'accueillir le sommet et de diriger l'Union africaine pendant l'année 2021. Les malins, oh, oh, les malins, oh. Les malins ne nous disent pas tout. Les malins ne nous disent pas tout, ouais. Mais nous renvoient dans les trous, ouais. Ils nous kiffent les avantages.